Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et moi, c'est Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler des horaires de repas. Plus précisément, est-ce qu'on doit manger à heure fixe? Est-ce qu'il y a une heure idéale pour manger un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, des goûters? Qu'est-ce que tu en penses, Gladys? Eh bien, même si des fois on aimerait se laisser vivre et manger quand on a faim, déjà c'est très compliqué quand on est en famille et effectivement on conseille plutôt d'avoir des heures de repas plus ou moins régulières. Alors, pas obligé de faire sonner l'alarme à midi pile, néanmoins de manger à heure plutôt régulière, ça permet de rythmer le corps, ça permet de mieux ressentir la faim au moment de à l'heure du repas, tout simplement. Et du coup, ça permet de mieux être en accord avec les signaux corporels et ses sensations alimentaires. En principe, quand on n'a pas faim, c'est que le corps n'a pas besoin de nourriture, on n'a pas besoin de manger, et c'est pas parce que l'heure habituelle d'un repas a sonné, midi, 13 heures ou 20 heures, qu'on doit absolument manger. Si on a l'option de retarder le repas parce qu'on n'éprouve pas le besoin de manger, mais il faut le faire, parce que c'est à ce moment-là que non seulement le corps a besoin de la nourriture, mais aussi qu'on éprouvera aussi du plaisir à manger, parce qu'on se ressent le besoin de manger. Donc, comme vous le comprenez, avoir faim quand on passe à table, c'est important. Néanmoins, si vous avez des enfants, un travail, une vie de famille, comme on l'a presque tous, on a des horaires un petit peu imposés, entre guillemets. C'est le fonctionnement de notre quotidien. Dans ce cas-là, moi, je conseille souvent de faire des choix un petit peu judicieux. Imaginons que vous ayez un petit creux à 17 heures et que vous, chez vous, l'heure du repas soit 19h30. Peut-être qu'à 17 heures, vous pouvez faire un choix en fonction du délai entre ce moment goûter et votre repas, si vous voulez partager ce moment de repas avec votre famille aussi. Un yaourt sera sûrement plus léger qu'une grosse tartine de fromage, par exemple. Alors, moi, il y a 2 repas, pour lesquels je pense que c'est quand même important de réfléchir un petit peu à l'horaire. D'abord, il y a le petit déjeuner qui est le repas de la matinée, et on a déjà fait un épisode sur le petit déjeuner en disant que c'était un repas quand même qui était très important et qu'il fallait, autant que faire se peut, quand même manger quelque chose le matin, ne pas le sauter. Et il y a on va dire, passé une certaine heure, on pour le petit déjeuner, ça ressemble plus à un déjeuner. Donc, je dirais que pour le petit déjeuner quand même, essayer de prendre avant 9 heures, au plus tard à 10 heures, et nourrir le corps qui a jeûné toute la nuit. En général, c'est le conseil que je donne à mes parents, et ça, c'est le corps a ses nutriments dont il a besoin, il fonctionne normalement. Après, il y a le dîner. Et là, ce que la science nous dit, c'est que quand même idéal pour la digestion de dîner 2 heures, au moins 2 heures avant l'heure du coucher. Et là, on digère mieux. Donc pour peut-être ces 2 repas-là, on essaye de se caler sur ces repères. Mais sinon, en règle générale, comme l'a dit Gladys, on suit les sensations du corps. On essaie de manger quand même à intervalles réguliers pour bien réguler son appétit, bien réguler son corps. Et puis, en fonction aussi de nos obligations familiales, sociales, professionnelles, on essaie de faire au mieux et de manger au moment où on peut manger, quoi. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réponse vraiment franche, hein. Si on n'a pas faim et qu'on saute un repas, a priori, on risque rien. Le repas suivant on aura sûrement plus faim au repas suivant et tout rentrera dans l'ordre. Ce que je peux remarquer, c'est que si on a une alimentation complètement anarchique, peut-être certains se reconnaîtront, Chaotique. complètement chaotique, qui mangent sans heure quand ils veulent. Finalement, même dans la composition des repas aussi, ça peut avoir un impact. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ils sont perdus dans leurs sensations alimentaires. Ils ont plus vraiment faim. Si on n'a plus faim, comment pour savoir si on ressent la satiété? Tout est un peu flou. Et du coup, ça marche pas vraiment non plus, ce que je peux remarquer sur la gestion du poids, hein. Donc, du coup, d'avoir quand même un certain rythme, se coucher à heure régulière, manger à heure régulière, c'est généralement ce qui donne les meilleurs résultats.
Quand est-ce que c'est plus compliqué? C'est pour les personnes qui travaillent en coupé, par exemple, ou qui travaillent en décalé de nuit. On pense aux infirmières, par exemple, qui ont un magnifique travail, mais avec des horaires assez difficiles parfois. Ben, souvent, ce qu'on voit, c'est que la gestion du poids est un peu plus difficile, des fringales par moment, enfin, tout est un petit peu perturbé. Généralement, ce qui donne des bons résultats dans ce cas-là, c'est d'essayer de maintenir les fameux 2 ou 3 repas dans la journée, quitte à faire peut-être un encas pendant les périodes où elle travaille de la nuit, mais d'essayer de garder ce rythme, de pas rompre avec ce rythme. La structure qu'on va donner avec ces heures de repas régulières va avoir une incidence, comme disait Bintou, pour le sommeil, ça va avoir une incidence sur les sensations alimentaires et en fait, ça aide le corps à mieux fonctionner. Du coup, moi, ça me fait penser au fait que c'est quand même une bonne idée de planifier ses repas. Dans la planification, ses compositions, menus, tout ça, mais aussi les horaires. Quand est-ce que je vais manger? Je vais pouvoir m'installer confortablement autant que faire se peut et manger. Ça fait partie, disons, des prérequis pour avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine. C'est une certaine forme de planification, de réfléchir un petit peu non seulement au contenu, mais aussi à l'horaire des repas. Et comme je l'ai dit, quand même un temps soit peu s'asseoir dans le calme, dans la sérénité, dans un endroit agréable si possible, c'est pas toujours possible, mais tout ça contribue au plaisir qu'on éprouve de manger, au fait aussi qu'on se concentre sur ce qu'on mange et on peut être en phase avec les sensations du corps, donc les sensations donc de plaisir, mais aussi de rassasiement, de satiété. Tout ça part du fait, en grande partie du fait qu'on a planifié son repas et on a aussi planifié l'heure idéale à laquelle on devait manger. Et sur ce, on vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, posez-nous vos questions, suggérez-nous aussi des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.